paracha, elle est quand même appelée parachat Yitro. Et un des noms supplémentaires de Yitro, c'est Iter Paracha Achat Batora. Pourquoi on l'a appelé Yeter? Parce que Yitro a rajouté tout un sujet dans la Torah avant Matan Torah. Et c'est quand même impressionnant que la paracha où Am Israël reçoit la Torah, la paracha du Mahamad Har Sinaï, même le Mahamad Har Sinaï, en soi, regardez à la fin de Parashat Mishpatim, tout comment ça s'est passé ce moment-là, c'était un moment tellement grand où on dit à Pesach, Ilu kirvanu lifnei Har Sinaï, même si Hachem nous avait juste rapproché au Har Sinaï et il nous avait pas donné la Torah, dayenu, parce qu'en soi, le fait d'être Har Sinaï tous les jours, après la Tfila, c'est marqué dans les 10 choses qu'il faut se souvenir. Monsieur, une autorisation pour manger, pas pour parler. Tous les matins à la fin de la Tfila, on doit se rappeler tous les jours le Mahamad Har Sinaï, le moment du Har Sinaï. Pourquoi? Parce que c'était un grand moment qui a marqué la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu, et on doit le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Et tout ça, Parashat Yitro. Donc on est toujours dans cette question en essayant de comprendre pourquoi c'est Yitro qui fait l'introduction. Pourquoi c'est le sujet de Yitro qui prépare le Klal Israël à Matan Torah. On a même le sujet incroyable du conseil de Moshe de Yitro, qui vient aussi avant Kabbalat Torah. La paracha nous raconte que Moshe Rabbeinu a réuni le lendemain qu'il est descendu de la montagne, il s'est mis dans son bureau et le Klal Israël ont commencé à défiler. Et Yitro, il a vu que c'est pas possible. Les gens, ils sont là du matin au soir. Et il est venu et il a donné un message, un conseil à Moshe Rabbeinu, qu'il faut déléguer, il ne faut pas faire tout seul, il faut essayer de déléguer un petit peu. Et Moshe Rabbeinu, il a accepté cette idée. Moshe Rabbeinu, bien sûr, ne s'est pas trempé, il pensait, il voulait gérer lui-même les choses, il savait que pour le Klal Israël, mais quand même, Yitro est venu et il a changé quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas vu ça tout seul? Pourquoi il fallait quelqu'un de l'extérieur qui lui dise? Alors on dit que Yitro, il était zoché, Yitro il a mérité de rajouter une paracha dans la Torah. Alors, al derech hapshat, on dit en général qu'un homme qui est dans le sujet ou à l'intérieur, il voit pas les problèmes, il voit pas les... Mais un invité, on dit en hébreu, oreach roe kol pega. Un invité, il sait toujours voir. Bon, mais quand même, c'est un peu trop pachout, trop simple pour expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas vu les queues comme ça et ça l'a pas dérangé. Et Davka Yitro, pas un homme du Klal Israël, Davka Yitro, c'est lui qui a réussi à voir. Donc j'essaye de comprendre deux choses. Un, pourquoi toutes ces introductions-là, c'est Yitro qui les a faites et pas quelqu'un du Klal Israël. Et pourquoi ça vient comme en introduction à Kabbalat Torah. Est-ce qu'on n'a pas trouvé d'autres sujets pour introduire, faire une akdama à Kabbalat Torah? C'est quoi la raison? Il y a encore un autre sujet qui vient avant. Vayomer Yitro, quand Yitro il a entendu toutes les histoires, Vayomer Baruch Hashem, le premier qui a dit Baruch Hashem, Asher Itzil Etrem Miyad Mitzrayim ou Miyad Paro. Chazal, ils disent que le premier qui a dit Baruch Hashem, c'est Yitro. On est tous d'accord que c'est sûr qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont tous remercié Akadosh Baruch Hu.
Mais il y avait quelque part un Baruch Hashem particulier dans ce qu'a dit Yitro, que les gens n'ont pas remercié ce genre de remerciement et que la Torah l'a mis en valeur. Et encore une fois, avant Kabbalat Torah, Davka, Baruch Hashem, ce mot-là d'un homme qui dit « Ah, Baruch Hashem sur tous les miracles que tu as faits. » Et pas rien que ça, toute la valeur que la Torah donne à Yitro, tout l'accueil qu'ils lui ont fait, tout ce moment extraordinaire. Comment comprendre ça? Quelle était la particularité? Alors, il y a deux éléments qui entourent cette paracha de Yitro. Quand je dis cette paracha de Yitro, c'est le sujet de Yitro. À la fin de la paracha de la semaine dernière, on a vu Amalek. Amalek qui vient, et malgré que Sham'ou, Ami, Mirgazoun, tous les nations, ils ont entendu, ils ont eu peur. Ils se sont remis en question, ils ne savaient plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils doivent se remettre en question? Est-ce qu'eux aussi doivent recevoir la Torah ou pas? Amalek, il est venu, il les a tous calmés. Il leur a dit, voilà, moi je fais la guerre avec eux. Il a sauté dans le bain bouillant, il a refroidi le bain bouillant. Il a montré que il ne faut pas avoir peur de la vérité. Chas v'shalom. Et il a été condamné à l'extermination éternelle. Complètement une mitzvah d'effacer Amalek. Juste après, la Torah dit Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu ça, il est venu au désert. Il dit Rashi que la Torah l'a impressionné de Yitro, que quand même il a laissé son confort pour aller dans un désert, un peuple qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer de lui, où est sa destination. Les Égyptiens ils disaient attention, Réou, Ra'an et Get Penechem. J'en ai vu dans les étoiles qu'il y a un signe de sang dans le désert. Ça va mal terminer. Et il y a eu déjà un Shevet qui a voulu sortir d'Égypte et qui s'est fait tabasser sur sa route. Un Shevet Ephraim qui sont partis avant la Géoula. Donc, on n'était pas encore sur le projet. C'est pas comme on croit. Et Yitro, il a décidé de sortir. Et Rashi tout de suite, il dit Mashmoa Shamaouba. Qu'est-ce que Yitro, il a entendu comme ça pour venir? Il a entendu Kriyat Yamsouf, Milchemet Amalek. L'histoire de Amalek, elle a impressionné. Comment un homme peut voir une si belle vérité, un si beau éclairage, et il décide d'éteindre la lumière, de rester dans l'obscurité. Ça l'a bouleversé, et il a décidé qu'il ne faut pas rester sur ses lauriers. On est obligé de prendre des initiatives dans la vie. Ça, Yitro, il a très bien compris, et il a pris, et il a décidé de partir. Ça, c'est un premier message qui commence la paracha. La Torah ne dit pas « Vayavo Yitro », Yitro, il est venu. La Torah, elle dit « Vaishma ». D'abord, il a écouté, et il a décidé de venir. Et sur ça, Chazal dans le Midrash, qu'est-ce qu'il a écouté? Il y a quelque chose qu'il a bien écouté, compris, et ça l'a entraîné à venir. C'est pas comme ça un coup de tête, il décide. Non, la Torah elle rajoute des mots Vaishma et après Vayavo, presque un passouk entier. Et juste après ça, on a, à la fin du sujet de Yitro, on a un deuxième mot très important où Moshe Rabbeinu il prépare le clan Israël pour recevoir la Torah. Et il leur dit, écoutez bien les mots magnifiques qui sont marqués là. Moshe, il se prépare de monter dans la montagne et il leur rappelle tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte. Il dit maintenant, Ve'ata, et maintenant, si vous écouterez ma voix, vous garderez mon alliance, vous serez pour moi un trésor parmi les nations. Car la terre est à moi et je vous choisirai comme mon trésor. Am, c'est Goula. Ve'atem tiulim mamlechet kohanim ve'goy kadosh, vous serez pour moi une royauté de princes, une nation kdosha. Voilà les choses que tu vas dire au Bnei Israël. C'était la petite introduction avant Kabbalat Torah. Mais là, c'est quoi le mot ve'ata? Et maintenant, si vous allez m'écouter, il dit Rashi, ata pour vous dire, kol hatralot kashot. Tous les débuts seront durs. Mikan vaelach yaerav lachem. À partir de là, ça sera agréable pour vous.
Mikan vaelach, dès qu'un homme il commence avec la Torah, dès qu'un homme il commence avec la Gdusha, dès qu'il prend sur lui des initiatives de Gdusha, au début c'est dur. C'est dur parce qu'il doit sortir de ses habitudes, parce que le Yetzer Hara il est très fort. Mais à partir du moment où tu es prêt à passer la première partie qui est difficile, alors Rav Lachem, ça sera agréable pour vous. Et cette situation l'a passé Yitro aussi. C'était pas facile pour lui, toutes ces décisions-là. Yitro a pris des très grandes décisions. Il est parti très très loin. Depuis le moment où il s'était réuni avec Paro, il cherchait à faire du mal au peuple d'Israël, et lui il s'est sauvé. Après, quand il a décidé de chercher Kol à Elohim, il a dit j'ai passé tous les idoles, tous les dieux, tous ceux qu'on considère, qu'on peut croire comme Dieu. J'ai tout essayé et il a tout abandonné. Et il s'est fait poursuivre par les bergers, par tout son pays. Et le plus fort de tout, c'est qu'il décide un jour de laisser tout et aller dans le désert. Psh. Mais quel kavod il a eu quand il est arrivé. Quel kavod! Le 600 000 personnes sont sorties l'accueillir. Il s'est fait servir par Moshe Rabbeinu et Aaron à Kohen. Quel kavod! La Torah, elle a marqué dans le livre à l'éternité. Et il va mériter même que ses enfants vont être assis dans la Sanhédrin, dans la Lishkat Agazit. Il y a ici un message extraordinaire. La première façon de voir ce message, c'est qu'un homme qui est prêt à faire des efforts pour la vérité, pour ce qu'il a compris, au début c'est très dur. Ça demande des très grands efforts. C'est peut-être même plus facile de faire ce qu'il a fait à Amalek, de vouloir se débarrasser des messages, s'écarter, dire oh là là, à chaque fois je vais là-bas, ils n'arrêtent pas de dire il faut étudier, il faut prier, il faut faire. Je me débarrasse de tout ça, avec Shalom à l'Israël. C'est beaucoup plus facile. Mais celui qui arrive à traverser Kol Atralot Kashot, le début difficile, celui qui arrive à traverser ce premier début-là, Mikan vaelach Rav Lachem. Après, tout devient très agréable. Tout devient agréable et extraordinaire. Ça, c'est la première partie du message qui vient avant Kabbalat Torah. Mais le message, il est encore plus fort que ça. C'est quoi? C'est essayer de comprendre c'est quoi le Emet. Un homme doit être dans sa vie constamment dans une recherche de vérité. Bakashat ha-Emet. Nous dit le Ramchal, un grand chidouche, que la faute, les erreurs arrivent chez l'homme, s'installent chez l'homme, parce qu'il s'oublie dans un nuage. Dans un nuage, des fois, des difficultés de la vie, des fois un nuage de l'orgueil, des fois un nuage des occupations. Et à partir de là, l'homme n'est pas libre, comme dit le Messiah Yesharim dans son langage. L'homme n'a pas la disponibilité de chercher la vérité. Peut-être même s'il s'aperçoit de la vérité, il la met de côté. Peut-être qu'il a les solutions tout à côté de lui. Mais il ne les saisit pas. Parce que nous dit le Messiah Yesharim, dès qu'un homme n'a pas de place et de disponibilité, il n'est pas capable de se concentrer dans le Emet. Et à plus forte raison de le suivre. Regardez à tel point dans la première paracha du Sefer Shemot. Akadosh Baruch Hu, il vient annoncer au Béné Israël, Moshe il vient annoncer au Béné Israël la Géoula. Ils l'ont écouté ou ils l'ont pas écouté? Au début, non. Velo shamro el Moshe mi kotzer ruach ou me avoda kasha. C'est pas qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas écouté. Il manquait le vaishma itro. Ils n'ont pas pu écouter. Pourquoi? Kotzer ruach. Ils avaient le souffle court. Ils étaient stressés. Mais avoda kasha, ils étaient tellement pris dans leur travail, dans leurs occupations, qu'ils n'ont pas laissé une place pour écouter la Géoula. Le premier problème, c'est qu'un homme, des fois, n'est pas disponible pour comprendre. Mais, nous dit le Ramchal, quand la vérité est mise à l'écart, quand un homme, il vit dans l'erreur, dans le sheker,
il peut faire les plus grandes erreurs du monde. Il peut passer à côté des plus belles opportunités, des plus belles occasions d'évoluer. Il n'est pas là. Si, nous dit le Ramchal, la yedi'a, la connaissance de la vérité, était large et posée dans l'esprit d'un homme, l'homme n'aurait jamais fauté. Et même Adam Arishon, comme ça écrit le Ramchal, s'il avait pris un petit moment pour réaliser c'est quoi le Hémet, et il aurait vu les choses d'une manière claire, jamais de la vie il aurait accepté la proposition du serpent. Jamais. Jamais. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris le temps. Si Haïta, Haïdia, Rechava, si la connaissance du Hémet était large et claire et bien installée, un homme n'aurait jamais fauté. Regardez dans la société les plus grandes erreurs qu'il peut y avoir. Hein? Moi, j'ai voyagé avant-hier soir, et derrière moi, dans l'avion, il ramenait un jeune, il devait avoir, je sais pas, une trentaine d'années, il le ramenait d'Israël pour le juger en France. Et l'hôtesse a bien voulu me donner toute une banquette juste devant, donc il y avait les 4 policiers en civil, mais ils étaient là. Et je voyais un pauvre juif avec une kippa et Magen David, et ça m'a fait de la peine. Il avait l'air d'être tout gentil. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais des fois, on se dit, j'ai eu le sentiment de c'est quoi la liberté. De se dire, misken, il est escorté, les menottes, les machins, c'était... Voilà, j'ai passé tout le vol en train de dire combien Baruch Hashem, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi un homme, laissons maintenant cet exemple, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais ça faisait beaucoup de peine. Mais laissons cet exemple. Dans la société, les gens qui fautent, c'est souvent justement les gens qui n'ont pas pris le temps de réfléchir, qui étaient dans la pression de la vie, que par l'orgueil, des fois, ils se sont oubliés, ils se sont envolés. Un homme qui arrive à installer Vaishma, c'est quoi Vaishma Yitro? Il a entendu, il a vu des choses, il a réalisé, tout le monde, ils ont entendu. Sham'u, Amim, Irgazoun. Tout le monde a entendu, mais ils n'ont pas voulu prendre les informations. À la limite, dès qu'ils ont vu Amalek, à la place de s'exciter et de dire « Waouh, on peut tellement tomber aussi bas d'aller sauter dans un bain chaud. Alors il faut vite qu'on court dans le désert. » Ah, ça les a tous soulagés. Ça a refroidi. Ils cherchaient à fuir cette vérité qui se mettait en face d'eux, qui s'installait en face d'eux. Si un homme arrivait à éclaircir, la semaine dernière, quelqu'un il m'a demandé, il m'a dit comment, dans notre société, sans être marié, comment on peut surmonter les épreuves, comment on peut suivre la Torah. Je lui ai dit, il n'y a pas de solution, si ce n'est, dans sa situation, si ce n'est étudier la Torah. Quand tu étudies, je lui ai dit, tu es sur les épreuves, tu n'es pas en face des épreuves. Quand on est en face des épreuves, alors il faut savoir, peut-être que tu es fort face à une vague, mais la vague qui vient par derrière est tellement forte que tu peux te croire le plus fort du monde, tu vas te faire envoler. Mais quand tu es supérieur aux vagues, quand tu surfes, tu es au-dessus, tu vois la vague arriver, mais tu es dessus. Quand tu étudies la Torah, c'est ce que nous dit Torah Mevia l'idée Zehirut. Pourquoi la Torah nous amène à être prudents? Parce que quand tu étudies, et surtout si un homme y rajoute du moussard, si un homme qu'est-ce qu'il rajoute? De la machashava, il réfléchit et il apprend les choses. Par exemple, nous dit le Rav Israël Salanter, comment un homme peut faire pour se renforcer dans quelque chose il veut se renforcer dans quelque chose. Il dit, il faut qu'il apprend la halacha de la chose et le moussard de la chose. Quand par exemple tu veux te renforcer sur la halacha de ne pas trier Shabbat ou ne pas porter Shabbat, quand tu commences à étudier la halachot, sans parler de la morale des choses, tu vois la yédia, la connaissance, tu commences à voir tellement de détails et comment ils ont cherché au contraire de ne pas alourdir. Si c'est un cliché mlartol et issour, alors tu as le droit de le porter pour ci et pour ça. Si c'est un ustensile comme ça, et pourquoi et comment tu fais ton Shabbat grâce à ça, tu vois que les choses sont tellement claires. La vérité est tellement puissante que même pas
tu as l'idée de transgresser. Donc, nous dit le Rav Israël Salanter, qu'un homme tous les jours doit étudier une demi-heure de Moussar, si c'est pas plus. Parce que la faute, des fois, elle vient pas par un vrai choix. Elle vient par quelqu'un qui n'a pas choisi du tout. Quand même, des fois, les gens, ils prennent des grandes décisions dans leur vie. Ils n'ont même pas décidé. Ils n'ont pas vu le A et le B. C'est quoi décider? C'est choisir entre deux situations. Des fois, ils n'ont même pas choisi. Je lisais une histoire hier. Il racontait sur un rave, le rave Sorotskin. Il était rave dans une ville. Et il y avait un homme là-bas, mauvais. Il faisait que des mauvaises choses. Et n'en parlant pas, il cherchait à énerver la Keïla, la communauté. Il allait passer avec son vélo à Kippour devant la synagogue. Et il allait, mamache, il dit comme ça, Shabbat et tout. Un jour, cet homme-là, il est tombé malade. Il a eu une maladie dans le ventre. Et il se torturait de douleur. Et il approchait à sa fin. Il n'était pas vieux. Le Rav, il a dit, j'irai pas à son enterrement. Mais au moins, je vais faire un geste. Maintenant, il est malade. Je vais aller le voir. Bon, Rav Tzadik, il a beaucoup souffert de cet homme-là. Il est parti à l'hôpital pour voir cette personne. Et cette personne, elle lui dit, s'il te plaît, prie pour moi, prie pour moi. Le Rav, il a eu un choc. Il dit, quelqu'un qui ne croyait en rien, ni Shabbat, ni Kippour, rien du tout, il me demande de prier, il a la Emouna. Il a dit, en fait, c'est pas la Emouna qui lui manquait. Il lui manquait des maux de ventre, en fait. Il était tellement dans un nuage, comme ça le Rav, il a dit, tellement dans un nuage, il voulait rien entendre, il voulait pas réfléchir. Il était tellement écarté de la vérité. Il avait la Emouna, il avait la foi. Dès que les mots de ventre ils sont arrivés, ça l'a remis sur terre. Toute sa Emouna, elle s'est remise en place. Des fois, comme dit Shlomo Ameler, j'ai peur de m'enrichir et de dire, Mi Hachem, qui est Akadosh Baruch Hu? Qui c'est Akadosh Baruch Hu? Un homme, des fois, dans la Gahara, il n'a pas les bases de la vérité. Le message de Yitro, c'est ça. C'est que Yitro, il dit Ata yadati ki gadol Hashem mikol haElokim, mikol haElohim. J'ai tout essayé. Il avait la recherche de la vérité. Un homme qui est capable, avant de prendre une décision, quelqu'un qui est capable de chercher c'est quoi le Hémet, avant de réfléchir. Un homme qui, d'une manière générale, essaye de vivre sur les bases de la vérité. Il étudie la Torah, il écoute du Chizouk, il ouvre les livres, il étudie la Halacha. Automatiquement, ça s'ouvre devant lui un terrain de vérité que les choix sont beaucoup plus simples, il n'y a pas de combat. Regardez Yosef Hatzadik, la plus grande des épreuves qu'on peut imaginer. Et ce n'est pas le moment de parler, de développer l'épreuve de Yosef Hatzadik. C'était l'épreuve la plus élevée qu'il pouvait y avoir. Il n'y avait rien qui était là pour le bloquer, pour l'empêcher. Il n'y avait que lui. Chazal, ils disent, Yosef chez Pitpet Beitzro. C'est quoi Pitpet Beitzro? Écoute bien. C'est quoi chez Pitpet Beitzro? Il dit Rashi, Zilzel Beitzro. Il s'est moqué, il a méprisé son Yetzerara. Vous imaginez une si grande épreuve? Et Yosef, il se moque de son Yetzerara. Il dit, tu crois que tu veux me vendre maintenant de l'ordure, hein, ceux qui vendent les bagues, là, ceux qui se promènent autour de la tour Eiffel, ils veulent te vendre une bague à 200 euros. Tu leur dis, merci pour ton or dur. Je veux pas de l'ordure. Quelqu'un qui comprend la vérité, il comprend que c'est pas de l'or, que c'est de l'ordure. Yosef Hatzadik, tellement la vérité était profonde chez lui. Il vivait, il arrivait à voir le Hémet, que l'épreuve ne commençait même pas. C'est-à-dire que des fois, à la place de se battre contre son Yetzerara, des fois à la place de, plutôt que ça, essayer de le devancer. Dit le Chafetz Chaim, qu'il y avait une fois deux villes qui pendant des années, ils y faisaient la guerre entre eux, et personne qui n'arrivait à gagner. Chaque fois, un jour, un Chacham est venu, et il leur a dit, mais pourquoi, jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? Il a dit à l'autre, tu sais, à la place d'aller attaquer les soldats en face, va attaquer leur stock d'armes.
hein, va attaquer les dépôts. Ils n'auront plus d'armes. Vénigmar, shalom à l'Israël. Va. Et le roi, il a décidé, il a laissé tomber le franc. Et il est parti, il a attaqué il leur a brûlé toutes leurs armes, comme ils ont fait un peu, comme a fait Israël dans la guerre avec les Égyptiens. Ils leur ont bombardé tous les avions. Quand il n'y a pas d'armes, tu as perdu toutes tes forces. À la place d'être en train tout le temps de se disputer avec son Yetzer Hara, éclaircis la vérité. Après, pour venir te vendre du mensonge, il aura beaucoup de difficultés. Quand tu prends un contrat, on veut te faire signer sur un contrat. Le vendeur, il peut t'expliquer, waouh, que tu fais l'affaire du siècle. Il suffit de prendre le contrat, le faire lire par un avocat, qui va voir la petite ligne qui est marquée à la fin. Abonnement tous les mois, il faut rembourser autant. Et tu comprends que même pas tu t'approches à ce contrat-là. Mais si tu lis pas le contrat, comment tu veux ne pas te faire? C'est ça, Barati lecha Yetzer Hara. Je t'ai créé un Yetzer Hara. Barati lecha Torah Tavlin. Je t'ai créé la Torah pour l'épicer, savoir comment l'utiliser chaque fois dans le bon côté, pour lui donner du goût, pour savoir que même ton Yetzer Hara, tu dois l'utiliser. Même ton Yetzer Hara, faut pas l'exclure complètement, tu seras. Ça, c'était la force de Yitro. La bakashat ha'emet, la recherche de la vérité. Donc, quand Moshe Rabbeinu, il dit au Klal Israël, Ve'ata, c'est quoi Ve'ata? Il dit Rashi, maintenant, si vous allez m'écouter, vous serez le trésor d'Akadosh Baruch Hu, le peuple choisi, béni. Mais quoi Ve'ata? Attention, Kol atralot kashot, les débuts sont durs. Alors comment je vais commencer? J'ai décidé, ça y est, ça suffit de prier à la maison en 5 minutes. Je vais aller faire la Tfila Betsibour. J'ai décidé, ça y est, il faut étudier, il faut connaître cette Torah magnifique. On en parle tous les jours, Torah. Mais comment je vais commencer? C'est dur. Je veux sortir, j'ai tellement, comme David Ameller, il dit, je sors le matin, j'ai tellement de rendez-vous, tellement d'occupations. Je vais aller maintenant m'asseoir 1 heure étudier au Beth Midrash, mais ça va pas. Kol atralot kashot, le début il est dur. Mais si tu as compris qu'au contraire, c'est là où tout se joue. Là-bas, c'est que la parnassa. Là, toute ta vie et la vie de tes enfants et ton olam haba et toute ta richesse, elle se joue là, ici. Alors même pas, tu te poses des questions. Si un homme, il arrive à éclaircir Yesod ha-chasidut ve-shoresh ha-avoda, le début de la vie d'un homme, c'est de réfléchir, que s'éclaircisse. C'est quoi veit amet? Et qui valide les choses en tant que vérité. Machovato beolamo. Quel est mon but dans ce monde-là? Qu'est-ce que je suis là pour faire quoi? Je veux faire quoi? Quelqu'un il me raconte hier soir dans les histoires de la Aliyah mal faite, où les gens après, il me dit, un cousin à lui, tout va bien, machin, il fait sa Aliyah. Du coup, lui, il doit faire les allers-retours. Du coup, un jour, sa femme, elle dit, Shalom à l'Israël, on se sépare. Pourquoi? Tout va bien. Du coup, les enfants, il me dit, à l'âge de 55 ans, toute sa vie, elle s'est renversée. Il dit, mais ils n'ont pas compris. Ça veut dire qu'ils ont détruit le couple. Ils ont détruit les enfants, ils ont tout détruit. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie. Ils ne réfléchissent pas. On leur dit 5, 10 fois, 15 fois, 20 fois, tu dois te sauver. Ou 5 fois, 10 fois, on leur dit, il faut faire ci. Comment ils suivent? Il y a une vie de sheker, de mensonge. Les gens ne prennent pas le temps, alors que c'est ça le yesod de tout. La racine de tout, c'est de s'asseoir et de se dire, machovato beolamo. C'est quoi ces obligations dans la vie? Comprends le émet. Après, tu vas gérer ton planning. Mais quelqu'un, il est en train de courir toute la journée. Tu dis, monsieur, tu cours pourquoi? Tu n'as pas compris. Tu cherches ça. Ça se trouve ici. Vous connaissez l'histoire de Hershele. Hershele, c'est un homme qui, toute sa vie, travaillait dur, la difficulté. Un jour, il a rêvé qu'en dessous le pont de... C'était quelle ville? De Prague, le grand pont de Prague. Il y a là-bas un trésor extraordinaire. Il a rêvé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il décide d'aller
Et il va, il tourne, il cherche et machin. Et la police, elle commence à le voir. Qu'est-ce que vous faites là? Et machin. Et à un moment, il commence à creuser. Les policiers, ils arrivent. Qu'est-ce que tu fais là? Et je vous dis la vérité. Emmett. J'ai rêvé qu'en dessous le pont, il y a un trésor. Le policier, il dit, tu rigoles? Moi, ça fait 10 fois que je rêve qu'en dessous le four de Herschele, de la ville là-bas, il y a un trésor. Tu crois que je vais aller maintenant creuser en dessous le four? Waouh, il entend, il retourne vite à la maison, il creuse en dessous son four et il trouve le trésor. Où tu es en train de courir? Les gens, ils courent pour le travail. Mais le travail, pourquoi? Pour le bonheur. Mais le bonheur, le travail va te donner le bonheur, c'est sûr que c'est là-bas. Le travail, il a juste une vocation de te donner ta parnassa. Et encore, lui, c'est que le Kéli, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que tu es en train de courir? Où tu es? Tu cherches le bonheur. Les gens, on ne prend pas le temps pour s'asseoir le Hémen. La force de Yitro. Et c'est ça l'introduction à Kabbalat Torah. C'est que la force de Yitro, c'était quoi? C'était cette recherche de vérité. Et il a recherché partout. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à un Baruch Hashem d'un niveau extraordinaire. C'est quoi le Baruch Hashem? J'ai lu une petite histoire, puisque les gens aiment bien les histoires incroyables. Un jour, un homme se lève le matin et il voit que un œil est tout noir. Il n'arrive plus à voir d'un côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne comprend pas. Il voit plus rien d'un côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez les médecins en urgence, comme ça, de bon matin, et ils lui disent, monsieur, tu as un microbe qui est rentré, qui t'a détruit l'œil droite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire. Il n'y a que aux États-Unis un professeur qui est très avancé dans ce domaine-là. C'est le seul qui peut, mais ça coûte très très cher. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'un homme il fait pas? Il a emprunté de l'argent, des milliers de dollars, et il a tout de suite voyagé là-bas, rendez-vous en urgence. Il rentre dans un laboratoire qui avait l'air plus d'une usine, machin, et le médecin, il commence à voir pendant 3 heures, il consulte l'œil et dit, Mechila, c'est trop tard, ça y est, l'heure, il t'a tué l'œil, et bientôt, il va toucher le deuxième. Donc la seule solution, c'est de l'enlever et de mettre un artificiel avant que, Chazvé Shalom, ça te touche d'autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte cet homme-là, qui était tellement désespéré. Il est parti, il a demandé ce qu'il y a une synagogue. Il trouvait une synagogue, il avait de la chance. Pas tous les synagogues, comme le 24, sont remplis toute la journée. Il y a des synagogues qui ferment à une certaine heure. Et donc, lui, il a eu de la chance, la synagogue, elle était ouverte. Et il va devant le Haron à Kodesh. Mais il n'a rien demandé à Kadosh Baruch. Pendant 3 heures, comme ça, il raconte, il a pleuré. Et il a dit à Kadosh Baruch, merci sur tout ce que tu m'as donné. Jusqu'aujourd'hui, j'ai réussi à voir avec mes 2 yeux. Jusqu'aujourd'hui, j'ai eu ça. Hachem, merci beaucoup. Il a dit pendant 3 heures, merci à Kadosh Baruch. Et après ces 3 heures-là, il a dit, bon, maintenant, j'aimerais quand même sauver mon œil. Si Akadosh Baruch Hu, aide-moi s'il te plaît. Mais il était tellement après la désespérance qu'il a dit, j'ai même pas envie de demander. D'abord, est-ce que j'ai remercié tous les années tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné? Il a remercié Akadosh Baruch Hu, il a fait une petite fila à la fin. Il ne sait pas pourquoi, il a dit, je veux retourner chez le docteur. Il a pleuré 3 heures, ça a peut-être changé les choses. Il est retourné chez le docteur et il demande encore une fois, avant de décider, je veux encore que vous analysez encore une fois. Et il revient chez le médecin, il rentre, et le médecin, il recommence à consulter, il dit, incroyable, il y a un endroit encore où l'œil, il n'est pas mort totalement, on va opérer tout de suite. Et ils le font entrer à l'opération. Et ils lui ont sauvé son œil. Il raconte là-bas, il retourne en Eretz Israël. L'histoire n'est pas terminée, il arrive au Beth Knesset, il fait un kidouche, une Seudat Toda extraordinaire. Une Seudat Toda extraordinaire. Et il raconte cette histoire. Il y a un homme là-bas qui souffrait, il avait 2 filles à marier, 38 ans, 37 ans. Il n'en douait pas de ce qu'il a fait. Il a dit, je crois que moi aussi, ma solution, c'est pas... Quand je demande à Akadosh Baruch Hu, on dirait que je lui réclame quelque chose. J'arrête pas de lui dire, tu me dois. Déjà, est-ce que je l'ai remercié, qui m'a donné 2 filles, que Baruch Hashem sont en bonne santé? Il a dit, moi aussi, je vais...
d'abord, je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Je vais dire Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il est parti lui aussi, il a prié, il a remercié. Enfin, il a dit, mais j'aimerais quand même les voir mariés, Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es cool Khatov. Pendant 38 ans, tu m'as donné des enfants en bonne santé. Qu'est-ce que je dois te remercier à Densof? Maintenant, si tu veux me donner ce cadeau aussi, qu'elle soit mariée, s'il te plaît, c'est Kulotov. Mais il dit, la même année, il a marié ses 2 filles. En tout cas, pourquoi j'amène cette histoire? Parce qu'encore une fois, l'homme, même quand il demande à Kadosh Baruch Hu une introduction à Kabbalat Torah, avant de recevoir la Torah et voir ses difficultés, avant de venir, et Vaïcha d'Itro, il a un petit peu quand même tremblé, il a vu quand même que les Égyptiens, ils ont été punis fort. Ça, Rachidi, ça l'a un petit peu fait trembler. Mais Itro, il était tout le temps au-dessus. Et la Torah voulait amener cet exemple. Itro, il est venu, on lui a fait un kavod. Tu t'imagines, on te fait cette honneur, et demain tu commences à donner des conseils. La chose que les présidents ou les responsables ont le horreur, c'est qu'on vient de leur donner des conseils. Tu viens me dire qu'il y a un problème, bechavod. Si tu as une idée, tu viens, mais viens me dire, fais ça et ne fais pas ça. Attends, si je commence à écouter 200 personnes qui me disent quoi faire, alors, Gabar, il vaut mieux que je rentre chez moi à la maison. C'est très compliqué quand il faut entendre les avis. C'est bien d'écouter, il faut être à l'écoute. Mais quelqu'un qui vient et qui t'impose une idée, il n'y a pas plus dur que ça. Itro, il vient chez qui? L'audace. Moshe Rabbeinu, venir lui dire quoi faire. C'est incroyable. Nahon. Itro, il a fait avec toute la politesse qu'il fallait le faire. Il a dit, je donne une idée. C'est pas moi que... Demandez à Kadosh Baruch Hu. Moi, rien que je vois ici un problème. Et pourquoi il voyait ce problème? Parce que Moshe Rabbeinu, pour lui, il voulait gérer lui-même le clan Israël. Mais plus que ça, Moshe Rabbeinu, il voyait la facilité d'aborder la Torah. C'est très simple. Je vais répondre à chacun à sa question. Demain, il n'y aura plus personne ici dans la queue. C'est comme les gens qui m'envoyaient des questions sur les brachot. Qu'est-ce qu'on fait la bracha au restaurant, les frites, le machin? Comme ça pendant 3 mois, 4 mois. Après, ils arrêtent de poser des questions. Tu leur dis, alors où sont les questions? J'ai plus de questions, Baruch Hashem. Quand on pose des questions, après, il n'y a plus de questions. Mon cher Rabbeinu, il s'est dit, je vais leur donner une clarté dans la Torah. Il n'y a plus de questions après. Le problème, c'est que Yitro, il a compris que le clan Israël était après la faute du veau d'or. Et que l'a dit, Moshe Rabbeinu, il regarde, il les voit comme à un très haut niveau, mais eux, ils sont déjà dans l'obscurité, ils sont descendus. Et il dit à Moshe Rabbeinu que le clan Israël n'est pas à ce niveau où les questions vont être répondues aussi vite que ça. Il y aura beaucoup de questions et ça va continuer comme ça. Et Yitro, il n'a pas eu peur de mettre en danger tout son kavod pour venir et dire c'est quoi le Hémet. Et ça, la Torah, elle voulait nous dire. Avant de rentrer dans la Torah, il faut avoir une recherche de vérité. Il faut savoir mettre de côté. On n'a pas besoin ni des mots de ventre, ni des mots de tête, ni aucun problème. Il suffit quand un homme il vit dans le sheker, alors Akadosh Baruch Hu, il a besoin de le réveiller par des épreuves. Mais quand quelqu'un il sait mettre la vérité en valeur, quand un homme il sait, il dit, j'ai pas besoin de courir là-bas parce que le trésor il est là. J'ai pas besoin de me dépêcher tous les matins de courir. D'abord, construis ton âme. Si on arrive à éclaircir, et avec ça vous répondrez à toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Si un homme il arrive à éclaircir, quel est le but dans sa vie? Il a répondu à des milliers de questions. Il a répondu à des milliers de problèmes. Comme on nous dit le Ramchal, non le Chazon Ish, on l'a déjà cité, il n'y a pas de tristesse dans le monde pour celui qui connaît la lumière des lumières de la vérité. Va filou be'astara, même quand Hachem se cache, c'est juste un voile. Il faut savoir que Hachem il est par derrière, il est là. Ani Omed, je suis là. Que ce soit au niveau de la Emouna, que ce soit au niveau des mitzvot, que ce soit au niveau du Limouda Torah, que ce soit au niveau de la Simcha qu'on a besoin d'avoir, que ça, à n'importe quel niveau, quand un homme, il est dans le Hémet, il arrive, il baigne dans le Hémet, le Yitzhara, il est dehors, il n'est pas là. La tristesse, elle est dehors, elle n'est pas là. Les choix se font comme ils doivent se faire. Et c'est pour ça que la Torah aimait Amalek, Yitro et Kabbalat Torah. D'une part, un homme qui est dans le mensonge, des fois, tu le vois, tourner dans une labyrinthe, tu comprends pas ce qui se passe. Des fois, tu as même pitié. Je vois des gens qui se sont élevés dans la Torah, ici dans le Beth Amikdash. Des fois, ils me disent, j'ai pitié sur cet homme-là, mais qu'il ouvre un peu les yeux. Oui, mais toi aussi, tu étais là-bas au début. Tu vois, oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est tellement simple.
Il suffit de dire pardon et c'est tout, tu as résolu l'affaire. Il y a tellement des solutions simples. Les gens, ils s'embrouillent dans des problèmes dans la vie à ne pas finir. Il suffit de savoir faire achna, baisser un peu la tête. Il suffit d'être un peu mévater. Mais pour être mévater, pour faire achna, il faut être dans la vérité. Il faut être dans la bakashat haemet. Donc la Torah, elle nous dit, voilà les introductions à Kabbalat Torah. Voilà qui faut mettre en valeur, qui il faut éloigner. Amalek, ça l'a embêté cette vérité-là. Il voulait continuer à vivre dans son nuage. Ces gens-là, il faut les écarter complètement. Il faut éloigner complètement cette attitude. Chas veshalom je vois des fois les gens, on a peur de mettre la question sur la table. Il y a une question, pourquoi tu t'embrouilles autour pendant des mois? Mets la question sur la table. Comprends c'est quoi ton défaut. Comprends c'est quoi le problème. Prends conseil. Eve golelim comme Torah. Assez les charav. Étudie du moussard. Ouvre les livres. Tu vas trouver une fois que la vérité elle est claire. Tu n'as pas besoin de résoudre le problème. Le problème, il est résolu tout seul. Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Des Agot, Parashat Aman. Il suffit un homme qui arrive à éclaircir le Hémet comme il faut l'éclaircir. Gamarno, il vit dans une joie, dans une force, dans un courage, même comme il a fait Yitro, sortir dans le désert, changer, accepter, comprendre maintenant que Baruch Hashem surtout, Baruch Hashem, surtout même sur les difficultés qu'il a subies, c'était qu'un bonheur. Alors Bezrat Hashem, si on les offrait à ça, et Torah Mevia l'idée Zehirut, Baruch Hashem, le fait d'écouter des shiurim, le fait d'étudier, le fait de prier Betsibour, le fait de progresser, ça nous met, et comme un homme il approfondit dans la vérité, combien il trouve son vrai bonheur. Il n'a pas besoin de le chercher à Prague, mais il le trouve où il habite, où il se trouve, dans son foyer, avec sa femme, avec ses enfants, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. C'est là où il trouve son bonheur, un bonheur qui ne s'arrêtera jamais. Amen. Amen.